Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve ensemble en vidéo pour terminer notre lampe LED de Noël avec le joli sapin. Donc on l'a commencé en vidéo, je l'ai un petit peu avancé et on va finir le bas du sapin ensemble. Donc je vous rappelle que cette lampe LED vient du site Craftsy Art. Voilà, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Alors, pour avoir le lien, vous avez sous ma vidéo une petite flèche qui descend vers le bas. Il faut cliquer dessus. Et là, je vous mets tous les liens des articles dont je parle, l'école que j'utilise, si j'utilise l'école dans la vidéo, bien sûr, mon adresse mail, mon Facebook. Voilà, je vous mets plein d'infos. Sous les vidéos. C'est rare que je ne mette pas de description sur mes vidéos. Donc, allez y faire un tour, voilà, parce que quand je vous donne des renseignements, tout ce que vous pouvez trouver est sous la vidéo. Voilà, s'il n'y a pas, vous pouvez voilà, me demander, mais je mets tout ce dont je parle dans la vidéo en description sous la vidéo. Voilà, donc il suffit juste de faire glisser la petite flèche qui va vers le bas pour voir la description. Alors, la lampe, hop, c'est dans mon petit pilulier. Donc, il reste vraiment plus grand chose, mais je voulais la finir quand même avec vous. Donc, on a du 2 et du 4. Donc, c'est des verres. Je vais vraiment bien vous zoomer. Donc, je vous mettrai le lien de la boutique qui est Craftsy Art. Allez-y avec le lien et avec mon code promo, qui doit être Angélique Masson, mais je vous le remettrai sous la vidéo. Voilà, c'est une petite réduction de 6%. Voilà. Donc c'est pareil, le site est très bien fait. Ils ont des lampes, ils ont tout ce qui est diamond painting. Ils ont vraiment beaucoup de choix. On s'y retrouve facilement aussi. Donc, celles qui ne connaissent pas, vous pouvez aller y faire un petit tour. On est livré en 15 à 20 jours, voilà, par un transporteur indépendant. Moi, c'est pas le facteur qui me livre, hein, je reçois ça le matin. Alors, cette lampe, je vais l'offrir à mon grand-père. Voilà. Ce sera son premier Noël, en plus, en maison de retraite. C'est pas facile. Et avec le Covid, c'est encore une période qui va être très difficile, très compliquée, surtout pour ces personnes-là aussi qui ont besoin d'être entourées de leur famille. Et malheureusement, on ne peut pas les voir comme on veut, puisque maintenant, ça y est, il faut prendre rendez-vous pour voir nos personnes en maison de retraite chez nous. Donc, voilà, je me dis, il aura, même s'il aura son sapin de Noël comme d'habitude, on va lui... Voilà, il l'aura dans la chambre, mais il aura sa petite lampe. En plus, c'est très facile. Il y a juste, voilà, on va mettre 2 piles. Il aura juste à appuyer on/off. Il y a pas, c'est pas compliqué et ça lui fera plaisir. Un petit rappel de Noël. Voilà, je vous disais, il n'y avait vraiment pas grand chose. Voilà, voici terminé. Ça gondole un peu, mais je pense qu'après, avec les lampes, ça va être tendu. Voilà. Elle est très jolie, ce sapin, elle est vraiment très beau. Voilà notre petite lampe. Alors, ce que je voulais faire avec vous, c'est qu'on va la vernir. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, on va enlever le plastique. On la montrera ensemble. Quand ce sera, quand le vernis, la colle aura bien séché, je vous referai une vidéo diamond painting où je vous montrerai comment je mets les ampoules, je mets la pile. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Alors, pour vernir
ce projet, je vais utiliser la colle Cléopâtre. C'est la colle adhésive, papier et carton. Elle ne laisse pas de film, un petit film terne. Elle brille, elle est très bien. Hop. Donc cette colle, j'ai un code promo de 10% à vous donner pour celles qui veulent acheter la colle Cléopâtre, que ce soit la colle en spray, que ce soit celle-ci. Donc je vous mettrai le code promo et le lien pour aller sur le site Place des Loisirs. Vous allez dans colle Cléopâtre, vous regardez les colles, si vous en trouvez une qui vous convient ou celle que vous cherchiez, vous la mettez dans le panier et vous entrez mon code promo qui doit être Angélique 10. Je vous le mettrai sous la vidéo. Et vous avez 10% sur les colles Cléopâtre. Alors, hop. Ce que je vais faire, je vais la mettre là, comme ça je peux bien faire le... Voilà, vous savez que je fais tout. Hein. Je vernis même la toile qui est au fond. Hein. Je ne fais pas que où il y a les strass. Voilà, donc là c'est blanc, c'est normal. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va la retirer. Je vais la mettre à sécher. Je vais la mettre là-bas. Voilà, donc je vous rappelle, quand vous recevez vos lampes, voilà, celle-ci c'est le sapin de Noël, vous les recevez dans un superbe emballage, dans un petit emballage cartonné, c'est-à-dire que voilà, c'est pas dans un petit sachet, vous pouvez très bien l'offrir pour que la personne le fasse ou la faire, la remettre dans l'emballage et l'offrir dans l'emballage. C'est toujours bien d'avoir un emballage cartonné comme ça. Donc moi j'ai tout remis dedans. Comme ça je sais qu'il faudra que je remette le petit dessin. On mettra les piles, on mettra les petites ampoules et puis on verra ça ensemble. Alors, on est toujours sur le partenariat Craftsy Art et dans ce partenariat, je vous avais montré dans l'unboxing mes jolis porte-clés de Noël. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré comment ça se... C'est comme les autres porte-clés. Donc, on avait le petit renne, donc ils sont recto verso à faire. Voilà, on a le petit renne, on a le petit bonhomme de neige, on a le Père Noël, il y en a 4, et on a le sapin de Noël, donc les deux côtés sont à faire. Alors, il faut faire les porte-clés, après on a juste à enfiler, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, je vous montre, mais on enfile ça comme ça. On vient ici tout simplement le clipser. Voilà. Et on a notre joli porte-clés. Alors moi, ce seront des porte-clés qui vont aller dans le sapin. Voilà. Voilà, dans le sapin. Ou alors vous pouvez, voilà, si on peut les mettre dans l'assiette au moment des fêtes, ou poser comme ça sur la table, ou peut-être mettre une serviette. Il faudrait voir si le diamètre permettrait de rentrer la serviette. Voilà, ça peut être sympa, des petites décos comme ça. Ouais, je pense que ça serait sympa. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le renne avec vous. Comme la lampe n'a pas pris beaucoup de temps et je le savais, et comme on est toujours dans le même partenariat, je me suis dit, j'aime bien, voilà, comme ça, je fais une vidéo, je m'en sors bien comme ça. Hop, je vais vous zoomer, ne vous inquiétez pas. Alors, on va se mettre ici. Moi, je vais avancer un petit peu.
Alors, je me suis préparé un petit café. Je ne l'ai encore pas bu. J'ai bien peur qu'il soit froid. Non, ça va. Donc, ça, c'était ma lampe. Donc, vous voyez, en fait, ce que je fais, ça, c'est pour la lampe. Hein. Ça, c'est les porte-clés chat au-dessus. Ici, on avait tout ce qui était pour la lampe. La lampe sapin. Donc, ça, c'est tout ce qui me reste de rab. Donc, je peux vous dire qu'il m'en reste... c'était vraiment... il me reste beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, je suis bien contente. Et donc, tout ce qui est pour la lampe, ça va aller pour une autre lampe, puisque j'ai une autre lampe à faire avec une boule de Noël rouge. Donc, je vais garder les mêmes numéros et je vais changer les diamants qui sont à l'intérieur. Voilà, comme ça, c'est pratique pour moi. Et là, comme j'ai plusieurs choses, là, on a le DP spécial Nuomi, on a les porte-clés de Noël ici. Donc, je les ai tous mis en bas. Voilà. Je crois qu'il y a 13. Donc là, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il n'y est pas. Et ça, c'est le rab parce que j'ai beaucoup de 2. Le 2, c'est du noir. Voilà. Vous savez tout. Voilà comment je m'organise pour tout ce qui est petits ouvrages, lampes, marque-pages, les carnets, les porte-clés. Voilà. On aura des petits strass spéciaux ici. Donc, allons-y. On commence, on va faire le contour. Donc, c'est le noir. C'est ce que je vous disais. C'est le numéro 2. Non, ils sont pas noirs, ils sont argentés. C'est moi qui me suis induite en erreur parce que le dessous est noir. Donc, on va faire, c'est tout le bord qui est à faire. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est lundi. C'est le premier jour des vacances. Alors, Théo est en cours puisque lundi, mardi, il avait cours. Voilà, aujourd'hui et demain. Et Timéo est parti en vacances et Irina est à la sieste et Mathis devait être en vidéo avec moi. Hein. Et son papa a téléchargé un jeu sur la console. Et voilà, donc le choix a vite été fait. On devait finir le coloriage d'automne. Du coup, moi je me suis dit, je vais avancer mes vidéos. Surtout, je voulais vraiment finir cette lampe de Noël avec vous. Donc je me suis dit, finalement, le coloriage, on a encore du temps pour le faire. Moi, j'avance mes partenariats parce que je vais en recevoir pour tout ce qui est Noël. J'ai choisi des DP de Noël. J'espère que je les aurai pas trop tard, que j'ai le temps de les faire. Je vais peut-être pas en faire 50. Je sais pas encore, je vais voir. Mais voilà, j'ai choisi pour des petits cadeaux de Noël, pour voilà. J'ai beaucoup choisi sur le thème de Noël puisque ça va vite approcher et que j'ai bien avancé mes produits partenariats. Bon, j'ai encore des lampes à faire. Voilà, je me débrouille pour faire une vidéo voilà, sur chaque partenariat et comme ça, ça va super bien. Donc, je vais recevoir un autre partenariat de Craftsy-Art. Craftsy-Art, oui, c'est ça. Je ne sais plus ce que j'ai choisi. J'ai dû choisir 3 ou 4 produits. Je ne sais plus ce que c'est. Il y a des DP de Noël dessus, en petit, 30, 40, voilà. J'ai pas des ronds, ça c'est sûr aussi. J'ai pas voulu prendre des grandes tailles que je serais, voilà, que je pourrais pas faire. Donc j'ai pris des tailles raisonnables qui me vont très bien. 30-40, c'est vraiment super. Puis pour un sapin de Noël ou
Voilà, il n'y a pas besoin de prendre des grandes tailles. Les grandes tailles, on les prend pour les paysages ou une grande photo de famille où il y a plusieurs personnes ou alors où il y a plusieurs personnages. Voilà. Parce que si vous prenez, je sais pas, les princesses Disney en 30-40, ça va pas être beau du tout. On ne va rien voir parce que avec les pixels, on ne verra pas les détails, on ne verra rien, on ne verra pas les yeux des princesses. Voilà, il n'y aura pas de détails, ça sera vraiment des silhouettes, mais ça sera pas beau. Le rendu sera pas beau. Si vous prenez une Gorgeous, une Kokeshi, un sapin de Noël, je sais pas, où il n'y a qu'une chose ou qu'un personnage, 30-40, c'est très bien. Si vous voulez, vous pouvez prendre 40-50, mais moi, mes Kokeshi, mes Gorgeous, toutes mes poupettes sont en 30-40 et le résultat est bien pour un personnage ou une personne. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de détails. C'est sûr, si vous avez... J'avais dû mettre pause parce que Mathis voulait passer. Donc on a fini, j'ai fini l'argenté et on commence du doré. Ils vont être très jolis, franchement. Ouais, je me dis dans une assiette, sur les serviettes, ça peut être super beau. Comme déco ou dans le sapin. Hein. Alors ça, c'est les numéros 1. Oh ouais, il est beau. Hein. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez le mettre dans le sapin. Si ça bouge, les deux côtés sont faits. Parce que moi, j'en avais acheté, ne vous faites pas avoir, j'en avais acheté. Ils sont en carton. Voilà, avec juste un petit fil... les petits fils, vous savez, les fils à coudre qu'on met sur les décos de Noël quand on achète des boules, il y a des petits fils à mettre au-dessus. Voilà, c'est ça. Ils sont pas réversibles, ils sont pas recto verso. Ils étaient en carton. Je les ai vernis, ça gondolait un petit peu. Enfin, c'est du carton, quoi. C'est pas costaud du tout. Ça, c'est des porte-clés, donc c'est voilà, c'est costaud, ça se plie pas. Les deux côtés sont à faire, donc déjà on passe un bon moment à les faire. Il y a les deux côtés, donc c'est un peu plus long, il y a plus de diamants, de strass à poser, donc c'est bien. Et puis le rendu, franchement, il est pas beau celui-là. Le rendu, il n'y a pas photo, quoi. Le rendu est super joli. Oh, c'est très beau, hein. Alors, niveau porte-clés, on avait fait des cœurs, on a fait des papillons. Là, on va prendre le 4, c'est du rouge. En plus, le rouge, regardez, j'adore. On a fait des cœurs, on a fait des papillons. J'ai des cups. Non, j'ai pas de cupcake, c'est un miroir. J'ai les chats. J'ai les porte-clés ici de Noël. J'ai les oiseaux. Vous voyez les porte-clés, moi j'aime bien. C'est rapide à faire. On accroche ça sur le sac à main. Moi je trouve que c'est super sympa. Il y a plein de modèles différents. Alors les numéro 5, c'est des blancs, mais ils ont les petits reflets roses dessus. Alors ça va vraiment apporter la lumière. Ah, il aura le nœud aussi à mettre, hein. Numéro 8. Je sais pas quelle couleur c'est. On va regarder ça. Oh, oh ben, il aura un bel œil bleu. On le mettra après. Alors, je fais les deux côtés, moi. Avant, normalement, je fais les deux côtés et après, je vernis. Bon, des fois, j'en fais un, puis je le vernis. Là, j'en ferai peut-être qu'un, puis je le vernirai, je sais pas. Mais après, c'est pour savoir quel côté on a verni. Enfin, moi, je fais ça, c'est pas pour la brillance, hein, c'est vraiment pour sécuriser les strass. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas, hein, c'est pas un DP 40/50, là, hein, c'est pas bien gros.
Un porte-clés, hein, faut pas que ça soit énorme non plus parce que... Puis on va mettre les strass spéciaux parce qu'il y en a. Je me trompe, c'est ici. Ah, j'ai remis de la colle alors. Voilà. Alors après, ça c'était les 5. On va les ranger. Du 9. Ah non, on a le 8. Il faut que je le fasse parce que je vais... Comme il est tout petit. Alors je le prends, vous voyez, je le prends directement dans la boîte. On a un beau, hein, parce que c'est pour l'œil quand même. Oh, il est vraiment beau. On voit bien le petit œil. On a dit, le 8 c'est fait. Il nous faut le 9. Donc il m'en faut un. Donc ce sont les grosses boules rouges, vous savez. C'est pareil, hein, on prend les plus jolis. Mais celui-là, il me plaît pas. Il a un problème. Neuf. Alors, on les range. Le 12. Alors, le 10. Regardez comme ils sont jolis. Je vous en mets plusieurs. Je vais vous les retourner. Donc ça, c'est le 10. On peut le prendre au doigt. Mais je vais quand même... Parce que Elena a joué avec hier. Donc, oui, c'est bon, je l'ai. On prend juste, voilà. Je prends juste mon stylet avec mon embout de cire. Hop. Et je viens juste le poser et je viens le placer avec l'autre embout. Pour pas déposer de cire dessus, que ça fasse pas tout terne et tout moche. Le 12, ce sont des comme ça. Il faudrait qu'il y ait une étoile rose dedans. Donc ceux-là, je peux peut-être les prendre avec le stylet. J'en ai 4. 3. 4. Il est très joli. Regardez, mon petit reine de Noël. Alors, je vais faire, pendant qu'on est là, j'essaie d'enlever la protection derrière. C'est les 12. Et je vais mettre les 12 qu'il y a de ce côté. On a 4. Normalement, hein, c'est exactement la même chose que derrière. Sauf que c'est dans l'autre sens. Hein. Le 12. Voilà. Hop. Et puis, on va faire... Écoutez, hein, je ne vais pas vous laisser tout de suite profiter. On va faire les autres. Donc, je cherche déjà le petit œil. On va faire les contours avec le numéro 2. C'est l'argenté, comme tout à l'heure. Comme ça, comme je viens de vernir la lampe de Noël du sapin, on vernira ensemble le porte-clés, comme j'ai ma colle qui est faite. Ça me gâche rien, parce que même si je la remets dans le flacon, il y a toujours... tout va pas retourner dans le flacon. C'est pour ça que j'aime bien vernir plusieurs choses à la fois. Et là, comme on a fait le porte-clés, ça fait des petits bruits, mais je peux rien faire, puisque comme l'autre partie derrière est déjà faite, c'est pour ça que ça claque un petit coup.
Alors ça même, moi je sais que souvent je l'ai fait avec les enfants, hein. C'est pas bien long, ils aiment bien. En plus ça va décorer, ça va être utile. Donc ils adorent ça. Ça fait une activité à faire ensemble. C'est voilà, ça prend pas trop longtemps. C'est bien aussi les petits trucs comme ça qui vont vite, enfin qui sont quand même assez rapides à faire, comme ça les enfants ne se lassent pas. Voilà, il peut choisir son modèle. Je sais que l'année dernière on s'y était tous mis, hein, pour les fameux petites décos pour mettre dans le sapin. On s'y était tous mis, c'était rigolo, on était tous autour de la table. Même mon mari, il en avait fait 2 comme nous, hein. Puis on était tout contents. Mathis disait, ceux-là, c'est moi qui les ai faits. Il en avait offert à mamie. C'était un bon moment parce qu'on était tous ensemble en train de faire ces décos de Noël en diamond painting. C'était sympa. J'avais déjà acheté ça à la base pour ça, pour faire une activité tous ensemble. Théo, tout le monde s'y était pris au jeu et tout le monde avait choisi. Oh, je me suis mis le doigt dessus. Tout le monde avait choisi ses petites. Il y avait des bottes, il y avait le Père Noël, il y avait une tasse, il y avait les pâtes à glace, il y avait les moufles, il y avait le bonnet, il y avait la maison au pain d'épices. Il y avait vraiment beaucoup de choix, mais c'était voilà, en carton, des petits cercles en carton, puis faire qu'un côté. Donc dans le sapin, ça tourne. Et des fois, ben, on voit pas on voit le bout du carton, enfin, le côté du carton qui n'est pas décoré, donc c'est pas. Ceux-là sont vraiment jolis. Alors, j'ai vu que ces modèles-là, je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai vu ces 4 modèles-là, enfin, c'est un lot, hein, donc je ne sais pas, il faudrait que je regarde s'il y a d'autres modèles pour compléter la petite collection. Même les brillants, c'est pas les brillants qu'on voit sur les autres, sur les pochettes ou les marque-pages. Ceux-là, ils ont vraiment plein de facettes. Je vais vous montrer vraiment en gros plan. C'est pas, ils sont en pointe, ils ont plein de facettes. C'est pas les petits simples qui argentés. Vous savez que je vous montre souvent. Alors, normalement les deux, on est bon. Allez, on attaque les 5, ça changera un petit peu. C'est les fameux blancs avec le dessus rose. Après, on refera les argentés, les couleurs or. On a un peu de rouge pour les oreilles du renne au-dessus. Et puis, les fameux diamants spéciaux que j'ai encore pas tout mis. J'en ai pris 2 en même temps là. J'espère que vos vacances se passent bien. C'est les vacances de la Toussaint, hein, donc je ne vais pas vous dire que vous profitez beaucoup des journées ensoleillées. Enfin, il y a un petit peu de soleil, mais vraiment les journées sont fraîches. Période. On est plutôt à regarder un film sur le canapé avec un plaid, une bonne tisane bien chaude. On est allé faire du vélo, je sais plus quand. Un petit peu de vélo, on est rentré. On m'a dit c'était content parce que il y avait le goûter, puis j'avais préparé une tisane, donc ça nous a bien réchauffé. On a refait de la compote. Hier c'était pomme prune. J'ai fait pomme figue semaine dernière. On a fait pomme tout court.
Et là, j'ai fait pomme prune. Parce que j'avais eu des prunes cet été. Et je les ai mises au congèle pour faire des tartes ou des clafoutis. On adore les clafoutis aussi au mirabelle ou aux prunes. Et du coup, on les a servis pour mettre dans la compote. Ça change un petit peu. Alors, sans rajouter de sucre, la compote était super bonne. Alors, je fais un gros saladier et ben voilà, il y a les goûters, il y a les desserts. Les enfants aiment bien. On sait ce qu'il y a dedans, donc franchement, c'est bien. Ah, et on a fait aussi des yaourts aux figues. Donc, comme dans les yaourts, je ne peux pas mettre de fruits crus, j'ai fait cuire mes figues avec un peu de sucre vanillé. Voilà. Que j'ai mis. Le sucre vanillé, je l'ai mis dans ma préparation à yaourt. J'ai mis ma petite compotée de figues au fond du yaourt. J'ai rempli avec ma texture à yaourt. Et voilà, j'ai fait cuire pour qu'il soit bien ferme 10 heures de temps, donc quasi la nuit. 18, mais bon, j'aime bien quand ils sont bien fermes, surtout quand il y a quand il y a des fruits comme ça. Donc ils ont cuit 10 heures. Alors, j'en ai pas goûté, mais les enfants, je crois que je sais plus si Nicolas en a mangé. Je crois pas encore. Donc les enfants m'ont dit qu'ils étaient très bons. Là, j'en ai fait 12. Et hier, c'était dimanche. J'ai dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cake. J'ai fait un cake, bon, tout simple, mais j'ai fait un cake. Du coup, avec la compote, c'est bien passé. C'est passé hier aussi au goûter. Et il en reste un petit peu. Alors, ça, ce sera pour le goûter d'aujourd'hui. Mathis aime bien aussi déjeuner avec ça le matin. On verra. Le dessert ce soir, je sais pas. À 4 heures avec un petit chocolat chaud, c'est bien bon. Voilà ce qui est cuisine. Mon mari a fait une pizza aussi. 2 pizzas hier soir. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Pas grand-chose. Voilà, il reste les numéros 9 et les numéros 10. C'est les fameux de leur 9 et 10. Alors les 10, il m'en faut un. Tiens. Regardez comme ils sont beaux, je pense que vous les verrez mieux comme ça. Donc le 10, hop, c'est un gros. Hop, et le 9, c'est la fameuse boule rouge. Est-ce que je peux le prendre avec mon stylet? Oui. Voilà, on vient bien le mettre. Voilà, ça a clipsé, vous avez entendu. Alors voici mon petit renne qui est, alors, je vais mettre comme ça, terminé. Alors je vérifie parce que non, c'est bon. Donc on va le vernir. Je vais aller chercher ce qu'il faut et on va s'occuper de lui. Alors, vous voyez, moi, je le mets là-dessus pour le vernir. Bon, je vais le mettre sur un vieux. Hein. Enfin, sur un, je ne sers pas. Je vais plutôt ça comme ça. Parce que les blancs, moi, je les sers. Donc, on va le mettre là-dessus. Je vais chercher ma colle et je viens. Alors, voilà. Donc, c'est mon petit pot de tout à l'heure. Hein. J'en ai encore dedans. On va venir mettre la colle sur le petit renne. Cette colle, elle ne prend pas à la gorge, elle sent pas fort, elle sent super bon. Comme on dit, la colle de notre enfance, elle sent l'amande. Donc, on va en mettre partout.
pour ça que je le pose là-dessus. Voilà. Donc c'est blanc, c'est normal, ça va s'estomper en séchant. Donc là, je le retourne et on va faire l'autre côté. Voilà, on va partout, hein, les pattes, la queue, le museau. Ça colle. La tête, les oreilles. On vient bien, voilà, mettre les poils du pinceau dans tous les petits espaces. Ça va sceller les strass entre eux et les sceller aussi sur le support. On est bien. Alors, par contre, ne pas oublier, voilà, d'enlever la petite colle qu'il y a, voilà, juste dans le trou où on mettra la tâche du porte-clés. Voilà, vous voyez, donc c'est blanc, c'est normal, mais ça va s'estomper quand ce sera bien sec. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo avec moi vous aura plu. Vous aurez vraiment vu la totalité de la lampe, qu'on a collé les strass de la lampe, les strass, on a fait les porte-clés, on a fait les finitions du porte-clés aussi. Donc voilà, j'espère que ce genre de petite vidéo vous aura plu, de vous présenter comme ça 2 ouvrages, les terminer, faire les finitions et tout ensemble. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bye bye.